Maintenant que nous avons parlé donc des différents circuits, je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Je vais vous parler de branches et de nœuds. Je vais vous expliquer quelle est la différence entre des branches et des nœuds. Alors sur ce circuit en série ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il y a deux types de branches. Il y a le générateur qui forme une branche, qu'on va appeler la branche génératrice, et les différents récepteurs qui sont là, qui eux forment aussi une branche. L'ensemble des récepteurs ici, qui partent donc de la borne plus pour aller jusqu'à la borne moins, ces quatre récepteurs forment à eux quatre une branche réceptrice. D'accord ? Là aussi, nous avons une branche réceptrice et une branche génératrice. Et ici, sur ce schéma-là, on a une branche génératrice ici et une, deux, trois branches réceptrices. Alors, c'est ça qui diffère par rapport au montage précédent. Lorsque les éléments sont branchés les uns à la suite des autres, donc dans un montage série, l'ensemble des récepteurs forment à eux quatre une branche réceptrice. Ici aussi, on a une branche réceptrice. Par contre, les quatre récepteurs montés en dérivation forment chacun une branche. Alors, quelle est la différence entre le montage qui est ici et le montage qui est là? Eh bien, il y a un élément un petit peu différent et qui est primordial. Ici, il y a une jonction, ici, vous voyez, il y a un conducteur ici qui fait la jonction entre les différents récepteurs et le générateur. Et on voit aussi, là aussi, qu'il y a ici, pareil, un conducteur qui fait la jonction entre le générateur et les différents récepteurs. Cette jonction s'appelle un nœud. Lorsque vous avez un point d'interconnexion entre différents conducteurs, lorsque plusieurs conducteurs viennent se connecter en un seul et même point, on appelle ça un nœud. Alors, ici on voit quoi? On voit que cet élément-là, ce conducteur-là vient rejoindre celui-là, qui lui-même vient se rejoindre là, lui aussi vient se rejoindre là. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut comprendre, là ici, ce point de jonction qu'on a ici, en fait, pour que ce soit plus clair et plus propre, on l'a mis à plat ici. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a mis à plat. Bon, là, j'ai mis un petit peu plus de conducteurs que ceux que j'ai ici sur mon schéma, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Lorsque plusieurs conducteurs viennent s'interconnecter, excusez-moi, en un seul et même point, on a un nœud. Et là, on voit bien que, en exagérant, en extrapolant, si je devais dessiner, par exemple, comme ça, regardez, ce fil-là, je devais le mettre là, celui-là ici, celui-là ici et celui-là ici, on voit bien qu'on fait un seul et même point. Et pareil de l'autre côté, vous voyez, si je devais interconnecter comme ça les choses, et bien là aussi, on voit bien qu'on fait un seul et même point. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour que ce soit plus lisible et plus propre, contrairement à ce schéma-là, on fait un trait à plat de chaque côté, de façon à symboliser un nœud. Quand il y a une interconnexion entre différents éléments d'un circuit, ça forme un nœud. Ici, j'ai un nœud, et là, j'ai un nœud. Sur ce schéma, il y aura deux nœuds. On va en parler dans 2 minutes.